Alors, on dit quoi? On dit quoi? Bonjour à tous. Oh merde. Oubliez le mot de passe. À force de faire là. Il y a encore quoi le mot de passe là? Ça doit être ça. Ma tête dit que c'est ça. N, c'est qui fait disparaître. J'ai mis N. Vraiment. Je crois que ces jours-ci là, moi je suis. Le point cardinal, là, on n'a pas encore créé ça. Code pour faire quoi? Oh, par tous les diables. Oh, pour répondre. Oh, code, non, ma chère. Bonjour. Bon, la famille, on dit quoi? Mes voisins, les cheminots. Je vous promets, je sais reconnaître un train au bruit qu'il fait sur ces rails-là. C'est encore pas le code là. Le porte qui ont les codes. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Tchoum. Oh, ferme la bouche très cher. Allez, la famille. On dit quoi? Envoyer, comme ça c'est fait. Je me connais avec ma cervelle, le poisson rouge. Alors, réunion. Bonjour à tous. Le 4 mai de... Oh, purée, 14h, non, c'est une affaire. Oh. Comment faire encore le sourire là? 2 points. Tiré du 6. Oh, mince. Donc c'était 2 points. Tiré du 6. Et voilà. On va réactualiser ça. Hop. On va surligner. Surlignons. On surligne ici. Oh, color. Surligne. On surligne ici. On surligne. Voilà. Enregistrer et fermer. Alors, la famille, on dit quoi? Bonjour particulier à Moubelinga. Bonjour particulier à ceux qui viennent de grossir le rang des personnes qui ne travaillent pas 237, du moins les personnes qui sont au chômage. Bienvenue. Ah oui. Je reçois cet après-midi. Ah oui. Savoir vivre, je reçois. Nous avons réunion. J'ai réunion avec mes consoeurs. Oh, tous les diables. On prend l'émetteur. Je suis en robe aujourd'hui, à pas de poche. Un petit café. Petit café. Alors, je disais donc que je reçois mes consoeurs. Donc, j'ai prévu un dessert. Ah oui, il faut savoir recevoir. Allez hop. Détachez le commentaire. Bonjour à tous. Bonjour Lauriane, bonjour Nelly, bonjour ma Germaine, bonjour Niki Asiari, bonjour Christine, bonjour mon Amazon Georgette, bonjour mon état de luxe, bonjour Mamino, bonjour Jeanne, bonjour Moses. Ok, c'est quelle position? Ah, c'est le cœur. Ma fille m'a dit que c'est la nouvelle façon de faire les cœurs. Oui, c'est asiatique, il paraît. Ah, les jeunes, hein, ils sont au courant. Hein. Bon, j'espère qu'il y en aura assez pour tout le monde. Sinon, ben, on va partager. Bon, ça fait 4 là.
Et même pas compter, seulement dire à la femme là que putain. Donc ça fait 4 ici. Voilà. Et moi, je dois prendre mon petit café. Donc il y en a 4 là. Nous sommes combien d'ailleurs? Sinon, ben, je vais devoir attacher mon estomac. Bonjour Virginie, bonjour la voix de peuple. Allez. Ah ouais, ça fait 4, ça fait 7. Bon, a priori, on est dans les clous. On dit ça. Voilà. Voilà. Du coup, j'encombre le fitigo. On n'a pas de problème des néos ici. Hein. Je dis ça moi. Je dis rien. Je vous ai souvent dit que les camels sont ceux-là à qui tu dis, voilà le train qui arrive, il est sorti de son chemin, il va ravager tout le village. Les gars te disent que, mais non, tu racontes des bobards. Mais non, le train là, il peut pas. Ben non, nous on l'entend pas. Donc voilà, les gars de Vision Caca qui confirment le code. Alors, petit café. Voyons voir. Oh là 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 là, la vieillesse. Hop. Il y a quelqu'un qui connaît mon truc ici, hein, apparemment. Je vais manger un flan ce matin. Voilà, un petit café. Un petit café, un petit café, un petit café, 2 petits cafés, 3 petits cafés. Bonjour, Marielle. Ah, voilà donc les gars qui pointent au chômage. Et apparemment, il y en a qui auraient dit qu'ils ne rendaient pas la voiture de service. Que ce serait l'agent, que c'est l'agent de la ligne 66, des lignes de bus la 94, 66 ou 54. Donc vous confirmez que c'est un chouaman, les caméras. Pour nous là. Donc vous confirmez que le gars là a détourné les fonds. Hein? Voilà tes employés qui t'enfoncent toi-même. Et les enfants du cabinet, ça va trop mal cuit. Bonjour Coco. Bonjour Coco. Vraiment, ça va trop mal cuit. Les gars disent qu'ils ne backent pas la voiture. Oh, la voiture de service. Et les gars étaient dans le dur 4x4. Les lignes de bus là. Dès qu'on faisait arrêt, view, ça versait les dos. C'est pas comme nos lignes de bus là que même des fois, même là, les gars sont en grève. Bado, Bagaborun, Bazaliba, sorcier. Non. Quand tu es un gâteau, c'est la magie. Les gars ont dit que sors, tu vas récupérer la bougna. Ils ont donné le top départ. C'est fini, mon frère. Pas Valsero qui dit que quand tu vas sortir là, il n'y aura plus rien dans Vision Caca. Même ton immeuble là, à Choué Makanda. Les gars vont télécharger ça ailleurs. Les patriotes, il y a un boulot, hein. Les bras Mouroubelinga. Vous avez vu ses propres employés. Je vous ai souvent dit que les gars qui ne connaissent pas la chose ont souvent vu d'entrer. Bonjour Yann, bonjour Julie. Nous autres qui sommes des maisons là, nous, quand ça cuit là, on enlève les pieds. Vous avez vu? Anna Mangue, c'est Lina Mangue. Moi, j'ai des femmes, même si on le condamne. Il y a même, c'est même qui, les woman ou les woman qui a dit que même si on condamne, on ne laisse plus les portes ouvertes ici. Hein? Non, mais voilà quelqu'un qui laisse la porte ouverte. Si on vient me choisir ici, vraiment. Hein? Est-ce que choix l'employé fait partie des accidents de travail? Wonderful. Le gars sort comme ça, il me laisse sa baraque ouverte. Oh. Bonjour Nadia. Hein? Hey. Vision Caca. Les gars ont donné le top départ. En vrai. Anna Mangue dit que même si on condamne, c'est Anna Mangue qui a dit ça. Ou bien c'est la coach Njansan raté là. Hein, la soeur de ma Chapu. Mais ma Chapu a dit qu'elle a arrêté le Njansan. C'est qui fait le Njansan au feu de bois là. La coach de vie. Hein, Cubonig. Yeah, soit c'est l'autre là. Soit c'est Anna Mangue. Soit c'est la coach là. Hein?
qui a dit que même si on venait à condamner Amourou Belinga, hein, elle serait pour lui soutien. Donc, même s'il est reconnu coupable, vraiment, il y a des caméras en vrai. Donc, même si le gars est reconnu coupable, hein, tu vas sauf que supporter un assassin. Ça, aujourd'hui, vous écoutez souvent avec quoi? Même moi qui m'endors souvent là pendant les directs. Hein? Moi, j'avais entendu qu'Amourou Belinga avait léché le sang de Martinez. Donc, ça fait partie désormais des procès verbaux. Moi, j'avais ça, mais c'était le Japap. Eh ben oui. J'avais ça, c'était le Japap. Pendant la torture, là, hein? Il a goûté au sang de Martinez pour voir quel goût ça avait. Pour voir ce que Martinez avait, pour détecter ce qu'il avait mangé la veille. Hein? Les caméras, vous me les passez. Hein? C'est vous qui passez votre temps à raconter des histoires de satanisme. Voilà encore un enfant mort dans des conditions tragiques au 237. Voilà notre pays. Si nous ne nous le... Bonjour Lauriane, si nous ne le levons pas, rien n'ira dans ce pays-là. Nos frères haïtiens sont dehors, Sokoto. Pas les Bakobadjona. Quand on parle... je vous ai souvent dit que chacun a son seuil de saturation, n'est-ce pas? Le peuple haïtien a atteint sa part de seuil de saturation. Les gars ont décidé d'en finir avec les gangs. Oui, les haïtiens sont... Je dis les haïtiens contre des haïtiens. Donc, il y a des haïtiens depuis là qui oppressent. Il y a des chefs de gangs qui sont installés dans le monde entier, aux États-Unis et tout et tout. Et ils oppressent ceux qui sont dans le pays. Bonjour Calvin. Et ceux qui sont dans le pays ont dit que là maintenant, hein, trop c'est trop. Trop c'est trop. Les gars maintenant, ils récupèrent les prétendus bandits. Si tu es estampillé bandit, les gars finissent avec toi. Ils ne gèrent plus le commissariat. Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais c'est là où arrive tout peuple excédé. Pour nous, va sauf que c'est téléchargé. Si nous ne prenons pas notre courage à deux bras et décidons de les chasser en masse. C'est-à-dire qu'on prend nos corps là, on marche direction étudiant, on finit avec ces oppresseurs. Sinon, vous n'avez pas les machettes pour finir avec eux. Hein? Nous, on dit comme ça, nous, on ne dit rien. Hein? Vous avez vu que les gars de Vision Kaka, on vous a dit de commencer à faire vos pas. Vous n'avez pas voulu faire vos sarbanjans. Voilà qu'on vous vit déjà par contingent. Donc, voici le 237. Voici encore une histoire. Génico Yaoundé. Oui, on doit voir le corps de l'enfant. Bonjour ma vie. Bonjour la lionne. Ah, les histoires du pays. Hein. Bonjour Joe. Bonjour ma vie. Voilà une nouvelle histoire. Je vous ai dit que votre pays là, vous n'avez pas de soignants, vous avez des tueurs en série. Cet enfant serait entré à Génico pour du paludisme. L'histoire de la veine coupée vient chercher quoi là-dedans? Depuis quand est-ce qu'on soigne le paludisme à part la perfusion? Hein? Depuis quand est-ce qu'une veine se coupe pendant le traitement contre le paludisme? On transfuse un enfant qui est atteint de paludisme. Moi, je n'ai jamais vu ça. On aurait dit aux parents d'aller acheter des poches de sang. Ton enfant est malade et le corps médical te dit d'aller acheter le sang pour une transfusion. Donc,
bonjour Christine, ça sert à quoi d'aller à l'hôpital? Je vous pose soin. J'en ai la chair de poule. Je voulais même prendre mon petit déjeuner, mais ça va même couper l'appétit. C'est quoi ce pays? Vous savez quoi? La médecine n'est pas parfaite dans les pays dans lesquels nous vivons. Ce sont aussi des hommes qui sont ici. Certains des je m'en foutistes. Il y en a qui ont travaillé en milieu hospitalier qui disent que moi à l'hôpital, si moi je ne peux pas go là-bas. Même ici, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que les risques que nous prenons ici à l'hôpital sont moins élevés que les risques que vous prenez au 237. Vous savez combien de fois un Camerounais chope le palu par... Un Camerounais vivant en 237. Vous savez combien de fois il chope ou il aura chopé le palu au cours de sa vie? Est-ce que vous vous rendez compte qu'au 21e siècle, nous avons des hôpitaux dans lesquels on te demande d'apporter le matériel pour te faire soigner? Même en cas d'urgence? Partons même du principe que cet enfant-là, même si c'est dû à une faute humaine, hein, qu'il aurait fallu lui donner du sang. Maman, le temps de trouver. Vous demandez à la famille d'aller acheter. La banque, on va acheter le sang comme ça, ou bien c'est le corps médical qui traite avec la banque de sang. Vous dites seulement que, voilà, va acheter un machin là, on part avec. C'est aller acheter un comprimé de paracétamol. Mais expliquez-nous, hein. Parce que moi, je ne sais pas où certains veulent mener ce pays-là. Voilà votre régime, hein. Et il y en a qui vont nous dire que nous sommes là, nous, on défend Amour-Belinga, voilà un pays. Et ce n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a des histoires là que nous, on ne connaît même pas. Parce qu'on s'issia comme là. On a à la femme, lui interdisant de filmer. Ça dit ta douleur, ça dit les gars ne veulent même pas que tu exprimes ta douleur. Vous savez, je vous ai dit qu'en 2018, été 2018, j'ai décidé de ne plus aller au Cameroun. J'ai regardé la misère là comme ça. Moi, je suis perméable à tout ça. J'ai regardé ma souffrance comme ça et dit que non, moi, il ne vient plus bon. Il ne vient plus, il ne peut plus supporter. Les Camerounais, pour eux, le deuil est devenu un business. On dépense plus pour le deuil que pour le mariage. Il y a des organisateurs de deuil maintenant. Plus d'organisateurs de deuil que de mariage. Tu as même ton deuil, quelqu'un vient carrément poser le bar de l'autre côté de la rue. Jusqu'à vendre tout. Ça veut dire que tu... 9 mois de douleur seulement. Et le côté psychologique là et tout. Est-ce qu'on s'arrête d'être mère parce que l'enfant est décédé? Mais c'est une douleur à vie. Même nous là qui avons bientôt la cinquantaine, nos mères s'inquiètent encore pour nous. Donc voilà un pays. On va encore nous dire quoi sur ça? S'il te plaît, Zui, envoie-nous l'original de la vidéo aussi pour que je voie ce qu'on a fait à l'enfant là. Envoie-moi, pardon. Si les autres ne veulent pas voir, moi j'ai décidé de voir. L'enfant là s'est retrouvé avec quelle incision? La veine a été coupée ou au niveau de la tête? Bon sang de bonsoir. Un être humain. Mais je demande, les êtres humains sont devenus quoi, une marchandise dans votre pays là? Vous avez enlevé quoi à cet enfant là? Vous vouliez lui enlever quoi? Et ça a mal tourné. Entre ceux qui font semblant d'opérer, ça veut dire qu'on te fait une incision et on te fait quoi quand tu es opéré? Soit on essaye. Il y a des choses, il y a des drames dans ce pays-là. Seigneur. Bonjour Toumi. Le monde a déjà pensé un certain nombre de choses. La médecine aujourd'hui, elle est posée là, accessible à tout le monde. Le matériel est là. Les Chinois sont même venus verser les appareils. Et il y a une poignée de Camerounais. Il y a les Camerounais qui s'expriment, te disent que moi, ils défendent Amour-Belinga. Vous défendez vos propres vies quand? Anna Salim Menge. Tu défends ta propre vie quand? Toujours en train de dire que c'est de la faute de l'autre. Hein? Tout ce qui se passe dans les hôpitaux là sont les Bamileke à la clé. Parce que vous êtes toujours en train de dire que le Bamileke est monté, il est descendu. Tout ce qui se passe là. On se retrouve avec un Bamileke comme soignant. Oh, c'est parce que la personne est Bamileke. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays de fous alliés. Pas formés du tout. Voilà notre pays.
Bonjour, comment va? Ça va, ça va. Asseri Mouamaya. Asseri Mirabel. Voilà notre pays. Des personnes incapables de lutter pour leur propre survie, qui prennent leur énergie pour venir, pour nous dire, oh, moi je défends Amour Belinga. C'est un homme d'affaires. Il a fait ceci. C'est un homme d'affaires. Ses affaires ont tenu combien de temps? Le robinet est fermé. Il a commencé à virer. Vous connaissez le père Hilton? Est-ce que vous connaissez le père Hilton? Vous connaissez même la famille Hilton? Vous savez combien d'hôtels Hilton il y a? Il y a des hommes d'affaires qui sont décédés depuis. Les empires continuent de tourner. Voilà donc un pays. Bonjour Roger. Voilà la population d'un pays. Moi, ce qui me fait peur, c'est que nous nous retrouvions à la place, du moins, au même niveau que le peuple d'Haïti, excédé. Excédé. À un point où ils ont décidé de nettoyer eux-mêmes. Et ce n'est pas la communauté internationale qui viendra dire. C'est-à-dire, même tu as mal de voir des hommes mourir comme ça. C'est-à-dire, j'ai vu des images d'Haïti. Hop, 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 hop. Comme celles que nous voyons dans le Nozo. Les gars te lynchent comme ça. Là, devant tout le monde. J'ai peur que les Camerounais arrivent à ce niveau. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Je répète. Bonjour Maxi. Dans vos hôpitaux, là, vous avez des tueurs en série. Je ne sais pas ce que les Camerounais font avec les corps. Il y a beaucoup qui sont opérés là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous là. On vous a enlevé un rein et vous n'êtes pas au courant. Parce que quand tu vas même à l'hôpital au Cameroun, on ne te rend même pas compte. J'ai vécu des choses atroces avec mon frère et mon beau-père. Ils avaient le même problème. Ce n'est pas aux malades qu'on s'adresse. On s'adresse aux gars de malades. Ça veut dire que tu es malade. Ta situation sanitaire même, tu n'es pas au courant. On va négocier avec ceux qui sont dehors. Pourquoi? Parce qu'ils veulent estiper de l'argent. Comment je vais ce matin? Je ne vais pas bien du tout. Je dors mal, j'ai mal à la tête, j'ai les muscles complètement foutus. Bonjour Josie. Voilà notre pays. Et il y en a qui sont en mode défense à Mokobelinga. Une personne qui est accusée d'assassinat. Un drame parmi tant d'autres. Le ministre va peut-être lui envoyer un petit sac d'argent là. Elle va se calmer. Un enfant qui a été hospitalisé pour paludisme. Bonjour Nadège, comment vas-tu? Ça va et toi? S'il te plaît, tu auras fini les évaluations demain? Tu auras fini les évaluations demain? Demain. Non, c'était pas jusqu'au 5? Oui, pour les promovables. Oui. Oui, j'aurais fini. Je pense que la seule que j'aurais pas vue, c'est France. Ah, d'accord, ok. Donc, je pourrais toutes les porter lundi. Ils les veulent à tout prix demain? Oui, ils les veulent demain. Ils veulent la notation. Donc, pour France, je ferai passer la note. Ok. Voilà. Donc, je dois leur apporter. Mais je vois Anne demain, moi, tu sais. Tu vois Anne demain? T'as vu Sylvie? J'ai vu Sylvie, je lui ai envoyé. Normalement, elle doit venir la rapporter. Ah, d'accord. Et Justine? Et Justine aussi. Ok, d'accord, nickel. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vois Christella, Carole. Et moi? Et demain, je vois Violaine et Anne. Violaine et Anne demain. Ok. Ouais. Attends, je vais vérifier à quelle heure. Pour savoir à quelle heure je les porte au RH. Alors, demain. Demain. Oh, ouais, en fin de journée. Ben, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, bus.
Euh, euh, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, le coach de vie Onyx. Coach de vie Onyx. Onyx. Coach de vie Onyx. Bonjour, Pat, comment vas-tu? Bonjour, Martha. Je vais pas être longue aujourd'hui. Moi-même, j'ai mon évaluation tout à l'heure. Il faut que je la prépare. Moi, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais pas où l'inaction va nous mener. Bon, pas que je ne sache pas. En fait, j'ai peur de l'endroit où va nous mener l'inaction actuelle. Parce que nous sommes condamnés à récupérer ce pays-là. Les Camerounais, la souffrance des Camerounais est aujourd'hui telle que chaque individu est une cocotte minute prête à exploser. Beaucoup attendent juste le top départ pour exprimer leur mal-être, pour exprimer leur rancune, leur rancœur. Et vous savez comment est-ce que les hommes réagissent quand on ouvre les vannes. Ce que nous avons vu, ce que nous voyons là, le nous n'est rien. À côté de ce qui risque de se passer au Cameroun. Si nous n'amenons pas nos frères vivants dans ce pays-là à se lever en masse pour chasser le régime en place. Vous ne pouvez pas avoir un groupe de personnes qui vont même jusqu'à constituer des groupes de discussion afin de sauver une personne accusée d'assassinat. Ils ont oublié tous les chefs d'accusation et ils justifient même un certain nombre de choses. Oh, il a détourné des fonds, mais d'autres aussi ont détourné. Oh, il ne paye pas les impôts, ces sociétés ne payent pas les impôts. Quelle société paye les impôts 237? Bonjour Mohamed. Voilà où nous en sommes. Et nous voulons que ce pays fonctionne. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut vivre aux côtés de ce monde? Puisque vous dites souvent que le Cameroun, c'est le Cameroun, donc c'est quelque chose à part là-bas. Avec notre façon de faire, avec notre vision de la vie, vous pensez que nous pouvons faire avec ce monde-ci? Même nous qui sommes ressortissants de ce pays-là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Un seul individu en 40 ans a mis en place un système pour démonter le Cameroun brique par brique. Brique par brique. Le Cameroun n'est plus un pays depuis longtemps. Le Cameroun n'est plus un État depuis longtemps. Ce qui se passe au niveau de Vision Caca se passe dans l'État camerounais. Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires qui ne sont plus payés depuis. La différence, c'est qu'eux, ils ne sont pas virés. Il y a des fonctionnaires qui vont pointer tous les jours, qui ne sont pas payés. Donc, Vision Caca peut aussi faire ça. Vous allez pointer là-bas et ils ne vous payent plus. Comme vous voyez Vision Caca là, c'est comme ça que le Cameroun même est en banqueroute depuis longtemps. Article 1er, débrouillez-vous. Voilà un pays. Le Niger, le petit Niger à côté. Les dirigeants n'ont pas le droit d'aller se faire soigner à l'étranger. Tu te fais soigner dans ce pays-là. Sauf si on apporte la preuve comme quoi on a essayé dans le pays, on n'a pas pu te soigner.
Voilà notre pays. Des personnes qui ne sont jamais là où elles doivent être. Il y a des imbéciles qui nous parlent de la valeur d'une thème. Chacun doit rentrer chez lui. Biya a vendu combien d'hectares du sud, centre, est du Cameroun aux étrangers, ce coup-là? Il y a combien de Chinois? Les Camerounais se réveillent. Il y a un qui a caca, un Asiatique l'autre jour là. On a vu une vidéo. Le gars là, naquet. Combien d'hectares est-ce que Biya a cédé pour 100 ans aux étrangers qui viennent, ça dit lessiver nos sous-sols? Combien d'hectares? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Votre seul problème, c'est le Bamileke. Comme si le Bamileke, lui, n'est pas chez lui. Vous êtes sûr que vous êtes arrivés, vous les enfants du Sud, là, vous êtes arrivés au Cameroun avant les Bamileke? Hein? Yaoundé vous appartient. Nous avons tous bâti Yaoundé. Nous avons tous bâti Douala. Là, ce coup-là, hein, Achoué Makanda. Même les natifs de Yaoundé, vous n'y pouvez rien. On va se gâter. Il y a des personnes, d'autres venant d'ailleurs, qui ont bâti à Yaoundé avant les Ewundo eux-mêmes. Avant les Ewundo eux-mêmes, venant d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup qui soient de Yaoundé là. Tous ces nouveaux quartiers-là, ce sont les quartiers du monde. Ce sont les enfants du Cameroun, du monde entier qui ont bâti Bassanta, Barbara, les Baki là. Donc quand certains disent que rentrez chez vous, vous parlez de quelle partie de Yaoundé? Moi, mon grand-père a participé à la naissance des Kounou, qui était un gros, il a dit une grosse forêt. Quand vous dites que chacun doit rentrer chez soi là, partant de quel endroit? La partie qui a été baptisée Yaoundé là, elle s'étendait sur combien de kilomètres carrés? Sur les 180 que nous avons aujourd'hui, du moins. Le Grand Yaoundé. Dites-moi. Donc, quand vous dites là que rentrer chez vous, vous adressez à qui? Parce que moi, ma part de trou là, c'est mon grand-père qui a créé ça. De ces blanchiments. Partant d'une brousse. Si quelqu'un a le corps de son ancêtre enterré sur nos terres là, que la personne vienne pointer où c'est, on creuse. Et on lui rend les terres. Que ce soit clair, net, précis, dans la tête de chaque Camerounais avec des trous d'aération là, avec en guise de cervelle une passoire, que ce soit clair et net, que les terres appartiennent à l'État. Et les terres appartiennent au premier occupant au bout de 30 ans. Même si tu n'as pas eu le titre foncier, c'est à toi. Bonjour Elisa. La lutte va être rude. Parce qu'à Yaoundé là, c'est à nous tous. Nous n'allons pas être complices de la bêtise de certains. C'est comme si quelqu'un venait nous dire que Paris c'est à lui. On le regarderait comme ça que mon petit. Ce qu'on appelait Paris à l'époque là. C'est comme Lyon. On dit bien le vieux Lyon. D'autres quartiers ont été créés de toutes pièces. Et il a fallu des personnes venant d'ailleurs pour agrandir Lyon, 500 000 habitants. Donc vous allez vous le mettre bien. Bonjour ma tantinade Marcel. Bien profond. S'il faut coller ça à la colle glue, nous allons acheter des tonnes pour vous coller ça au cerveau. Et dans le futur Cameroun, bonjour Guylaine, Yaoundé ne sera plus la capitale. La capitale va bouger de là. Oui, c'est l'homme qui décide où il met sa capitale. Yaoundé. Même la capitale fédérale là, comme l'équivalent de d'ici, ce ne sera pas Yaoundé. On va arrêter la bêtise. On va couper le pays là. Mais Yaoundé ne sera plus la capitale. Si vous voulez, la capitale régionale, oui. La capitale de l'État, oui. Mais dire que le centre du 237, non. Vous nous avez donné trop mal à la tête. Nous allons pointer le kilomètre zéro. C'est-à-dire le centre du pays, là, c'est ça qui va être la capitale. Au milieu. On va larguer ça, même si c'est no man's land. Nous allons construire.
Donc, les fous qui ont reçu en héritage la haine du Bamileke, les gars, vous allez mourir seul. Ce n'est pas parce qu'on est né natif du sud du Cameroun qu'on a dans ses veines la haine du Bamileke. Si pour vous, on vous a fait croire que c'est naturel, pour moi, ça a sauté, non, ça a sauté ma maison. Nous n'allons pas vous accompagner dans votre bêtise. Vous êtes responsable de vos échecs. Personne d'autre n'est comptable. Tu ne peux pas échouer. Tu accuses le voisin d'avoir eu un stylo qui fonctionnait mieux. Vous êtes comptable de vos échecs. Oh oui, on dit que nous sommes des odontologues. Est-ce que c'est faux? Moi-même, je le dis. Dans ma famille, là, ce sont des trous sans fond. Ma grand-mère, cirrhose de foie, alcoolique de son état. L'alcool est un problème au 237. Les Bamileke boivent moins que les enfants du centre-sud. Est. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité mathématique. Oui. Même dans les villes, là, quand vous voyez un Bamileke dans un bar, il boit moins que nous autres. Réalité. Si vous ne voulez plus être traité d'odontologue, cessez de vous noyer dans le dontol. C'est aussi simple que ça. Désintoxiquez-vous. Le dontol, là, est né où? Ce n'est pas un terre de vin de palme. L'eau dontol, c'est l'eau de vie de vin de palme. On fabrique le dontol chez les Bamileke. Les Bamileke savent même comment on fabrique le dontol. Bonjour Larissa. Bonjour Odette. Les Bamileke savent comment on fabrique le dontol. Chez nous au sud, là, chaque maison a l'alambic. Je n'ai pas dit que chaque famille, hein, j'ai dit chaque maison. Ça veut dire que tu arrives quelque part, si tu as 10 tata, tu as 10 fabriques de dontol. Chez les Ngumba, il y a une expression, se brosser les dents. On dit que tu ne t'es pas brossé les dents ce matin, ce n'est pas brosser les dents, c'est que tu n'as pas levé le coude ce matin. C'est la réalité. Au sud, nous sommes de grands alcooliques. Et c'est un problème notoire. Au sud, tu donnes de l'argent à quelqu'un, ça finit dans l'alcool. Contrairement au Bamileke qui va boire une bière et encore. Il faut observer. Il faut observer ce qui se passe. Nous avons grandi dans de grandes villes. Combien de Bamileke vous voyez dans les caniveaux? Le sens des responsabilités. Quand le Bamileke échoue, pourquoi il ne vous accuse pas? Il y a des Bamileke qui échouent. Quand ils échouent, pourquoi ils ne vous accusent pas vous? Quand vous échouez, vous accusez le Bamileke. Le Bamileke qui tient votre cervelle. Qui a bâti Yaoundé là-bas? Si vous rentrez chez vous, ils rentrent même chez eux, les Bamileke prennent les immeubles. Moi, je leur avais dit qu'abandonner les bêtises là, aller construire là-bas, faut ça. Les qui font machin là, allez, on va voir si les enfants du sud là vont mettre l'équivalent de ces magasins-là. Pour acheter les carreaux, ils vont eux aussi aller à Bafoussam, là on voit. On voit. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les Bamileke ne seront plus à Yaoundé que vous allez faire? Vous ne savez pas faire. Vous ne savez pas. Voilà Bia, tête de fil. Et vous êtes derrière. Céline me dit que moi je le supporte depuis. Tu le supportes pourquoi? Parce que c'est le frère du village. On supporte les bons à rien. Depuis quand on est derrière on envie le dernier de la classe? Depuis quand? Nous avons tous été à l'école. On gère le dernier de la classe. Est-ce que c'est parce que c'est le frère qu'on gère le dernier de la classe? Moi, je le supporte depuis. Les villes mortes, ils avaient dit qu'ils allaient finir avec les bêtises. Je demandais. Ils avaient dit ça où? Les villes mortes concernaient seulement les Bamileke ou ça concernait tous les Camerounais? Regardez donc ceux qui veulent transmettre, la haine que l'on transmet, issue des mensonges. Je vous dis souvent que les Camerounais, ils sont en train de biaiser leur propre histoire. Vous allez transmettre quoi à vos enfants? Et c'est comme ça que beaucoup ont biaisé l'histoire de leur vivant. Ou dans ce Cameroun, les Bamileke avaient dit qu'ils allaient finir avec les Ewondo pendant les bêtis pendant les villes mortes. Où?
avec pour ancrage le litre Douala. Où? Il y a un quartier Ewondo à Douala. Oh, Seigneur. Ils allaient finir avec les Ewondo comment? Il y a un quartier Ewondo à Douala. Il y a un quartier à Oussa. Il y a un quartier Bassa. Mais je crois même qu'il y a un quartier Bamileke. Il y a un quartier Ewondo. Hein? Est-ce qu'il y a un quartier Ewondo? Non. Les Ewondo ne sont pas des bâtisseurs. Les Ewondo ne sont pas solidaires. Quand je dis Ewondo, c'est tout ça faire un bêtise boulot. Non. Vous venez seulement vous greffer aux autres quand ils ont fini de faire. Réalité. Réalité. Il y a des communautés Ewondo. Même à Yaoundé même. Il y a des communautés. Hein? Que tu veux manger la sauce d'arachide, tu vas dans tel quartier là, il y a beaucoup de femmes qui font de la sauce d'arachide trop bonne. Hein? Tu vas à Douala, il y a le quartier à Oussa. Tu vas à Yaoundé, il y a le quartier à Oussa. Tu sais que tu vas trouver les spécialités du nord là-bas. Quand tu vas dans le reste du Cameroun, il y a des quartiers Wondo. Il y a des quartiers Fangambéti. Soit dit en passant, je suis une fille femme. De par son père, Ngumba, de par sa mère. Pur du sud du Cameroun. Une fille de l'océan. La réalité est là. Il y a des peuples comme ça. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Nous sommes des... Prends jamais un capital, tu donnes à un enfant du centre-sud. Voilà. Évaluation. Moi, je sais, il y a les fesses. Je suis promouvable depuis 7 ans ou 8 ans. J'attends toujours mon grade là où je suis assise là. La réalité est là. La frustration que vous voyez là, chez ces folles Fangambéti Boulou là, celles qui disaient Trican là, hein, elles sont seules dedans, hein. Elles sont seules dans leur film. Elles sont seules dans leur film. Au sud, nous avons toujours vécu en harmonie. Au sud là. Quand tu arrives au sud, tu tournes comme ça, tu tamponnes un fan, tu tournes là, tu tamponnes un Ewondo, tu tournes, tu tamponnes un boulot, tu tournes, tu tamponnes un Toumou, tu tournes, tu tamponnes un Bassa, tu tournes, tu ne tamponnes pas qui? Un Bakoko même, un Batanga, un Gumba, un Mabea. Nous laissons toujours le problème pour créer des choses alambiquées. Amogo Belinga, un individu. On se fiche pas mal de son ethnie. Ce n'est pas parce qu'il est Wondo. C'est parce que certaines personnes lui ont fait croire qu'il a le pouvoir. Il vous a fait croire qu'il a le pouvoir et vous l'avez accompagné, vous l'avez laissé faire un certain nombre de bêtises jusqu'à en arriver à l'ultime crime, l'assassinat. L'assassinat. Ils sont un certain nombre comme ça. Ils sont un certain nombre comme ça. Donc, personne n'a dit que les Ewondo sont des assassins. Personne. Donc, je ne sais pas d'où ça sort. Quand vous allez dans une grande ville comme Yaoundé, comme Douala, les gens sont mélangés. Partout au Cameroun, même, les gens sont mélangés. Vous allez à l'ouest là-bas. Mon oncle a enseigné à l'ouest. Près de la moitié de sa carrière. Comment va? Bien, toi. Tu sais si on a les clés du rez-de-chaussée? C'est juste par curiosité, c'est un ancien handicap international qui voulait voir à quoi ça ressemblait, puis que ça avait bougé, mais on a les clés du rez-de-chaussée, tu sais, qui donnent sur la mezzanine ou pas du tout? Sur la mezzanine, laquelle? Tu sais, au rez-de-chaussée, là, quand il y a une porte qui Ah oui, celle sur le côté? Ouais. C'est l'ATM qui a les clés. Ouais, Nous, non. Non, on n'a pas accès au... On n'a accès qu'au niveau que nous utilisons. On n'a pas accès au... Non, c'est l'ATM.
Il a à tout prix besoin d'y accéder. Oui, ils sont complètement à l'ouest. Je disais donc, quand tu arrives au Cameroun, même si c'est au nord, quand tu arrives, tu vas être étonné du nombre d'ethnies. On est tous versés partout. Il y a des enfants du sud qui ont fait des études au nord. Dans beaucoup de familles, ce n'est pas parce que les choses sont figées aujourd'hui. Quand le Cameroun était encore Cameroun, on affectait les gens de partout. Aujourd'hui, on t'affecte. Si ce n'est pas une grande ville, tu n'y vas pas. Nos familles sont éparpillées. Il fut un temps là, on était fonctionnaires. Le premier employeur du Cameroun, c'était la fonction publique. Donc, quand tu faisais des enfants, à un moment, les enfants là s'éparpillaient dans le Cameroun de par leurs affectations. Les gens allaient même souvent négocier pour que l'enfant n'aille pas trop loin. Mon grand-père faisait rapatrier ses enfants dans le sud. J'ai un oncle là, le gars était assis, agronome, il était assis délégué à l'est là-bas, à Batouri. Mon grand-père l'a fait ramener au... Oh purée. C'était la fin de sa carrière, la folie des hommes. Dans tout le Cameroun là, nous sommes mélangés. Je dis bien mélangés. Dans ma famille à moi. Oh, vous voulez que je commence à faire les enfants de mon grand-père? Ma mère, Edea, elle n'est pas l'aînée. Mon oncle, prof de mathématiques, l'aîné, le garçon, l'aîné. Ma mère arrive après. Sa première affectation, c'était où? Attendez. Un coin, un duc. Ce n'était pas à l'est. Je crois que c'était à l'est. Les trous perdus. Oh Seigneur. Seigneur, il a fait Campo. Il a fait Bouddha. Babadjou. D'ailleurs, il y a un cousin là, nous l'appelons l'homme de Babadjou. Il a fait quoi d'autre? Il a fini à, comment on appelle? Sur la route de Mbalmayo là-bas. Du coin du 237. Mon grand-père lui-même, partout il y avait la Sekna là. Mon grand-père a fait. Partout il y avait la Sekna. Il a fini à Yaoundé. Son frère qui était militaire, il a passé sa vie au nord. Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter aux gens? Et partout, mon oncle, le prof de maths, est passé, il a laissé une bicoque. Il a laissé une case. Il a construit. Il a même laissé une case là-bas à l'ouest. Il a construit à l'ouest. Vous voulez raconter quoi? À qui? Si vous avez échoué dans vos vies, tout le monde n'a pas échoué. Ma mère a travaillé à Edea. Elle a sa bicoque là-bas. Oui, l'éducation. L'éducation. Si vous n'avez pas laissé les bicoques là où vous avez travaillé, ce sont vos choix. Donc ne dites pas que, oh, si tu n'es pas natif de l'Ouest, tu ne peux pas construire à l'Ouest, ce sont des foutaises. Je vous dis que mon oncle a laissé une case à Bouddha. Sa case est suspendue. Elle est bien sur un terrain, non. Il a construit à Bouddha. Donc il faut arrêter avec la folie. Il faut arrêter avec la folie. Vous ne pouvez pas vous adresser à une communauté. Et le mélangement au Cameroun veut que quand tu vas dire un Bamileke de rentrer, tu vas arriver un jour chez toi, il aura embarqué tes enfants. Oui. Parce que le mélangement qu'il y a dans ça. Si vous êtes dans votre part de folie là, c'est votre problème. Oui. Où est-ce que je trouve des grandes feuilles À 3, en dessous là. C'est en dessous? S'il n'y en a plus en dessous, oui, il y en a en dessous sous le sous-pisse là. Ok. Sinon, le stock est... tu vois l'armoire face à la porte d'entrée là? Ouais. Tu as le stock. Mais je crois qu'hier j'ai regardé, il y en a encore. Okay. Sous-pisse, sous le copieur blanc, l'imprimante blanche, pardon, 1, 2, 3. Ah oui, ouais, c'est ça, merci. Donc, votre histoire de rentrer chez toi là, je ne sais pas à qui vous vous adressez. Je ne sais pas. Si vous avez une famille de personnes avec l'esprit étroit. C'est bon. Encore plus grand. Je sais pas. Non, non, A3 maxi. C'est A3 maxi? Ouais. Parce que ah, sinon c'est sur les paperboards, non les... Ah oui, tu veux les paperboards? Tu veux travailler sur un tableau? Tu veux accrocher un tableau? Ouais. Tu veux les paperboards? Ici, là. Et ici aussi? Non, non, contre cette paroi-ci. Okay. Entre la table et l'armoire. Le carton est neuf.
Je pense, hein, il est... Ouais, voilà. C'est bon? Je crois qu'il est fermé, hein. Tu peux ouvrir? Voilà. J'en prie. Si tu veux, oui. Ouais, je vais poser. Ok, ça roule. Bonjour, Madame Sauveur. Donc, je disais que si vous êtes dans des familles avec l'esprit étroit comme ça, c'est votre problème. L'autre n'est pas ton problème. C'est toi-même. Tu es responsable de ta vie. Et ta vie n'est faite que de l'ensemble de tous tes choix. C'est toi qui fais les choix. Hein? Quand tu arrives au carrefour, tu décides du chemin que tu prends. L'autre n'est pas responsable. Dans tout pays, chaque groupe social a quelque chose de spécifique. Et il fut un temps là, quand vous arriviez, je ne sais pas si vous avez remarqué en France qu'il y a des noms qui ont trait à des métiers. Vous allez trouver des boucheries. Si vous allez creuser, ils étaient tous bouchés. Il y a des personnes qui portent des noms comme ça. Bonjour Malouise, comment vas-tu? Ah. Donc tu étais charpentier. Ton fils devenait charpentier. Lignée de charpentier. Vous avez beaucoup de personnes comme ça, ils s'appellent charpentier parce que issus d'une lignée de charpentier. Avant, on n'allait pas chercher de midi jusqu'à 14h. Donc, vous là, si vous vous en prenez aux Bamileke, parce que les Bamileke sont actifs, ce n'est pas de leur faute à eux. Au sud de là, nous aussi, nous avons des choses que la communauté a développées. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en avant ça? Hein? Oh, comment va? Chaque communauté a quelque chose de spécifique. Avant, on disait que les Grecs, les Bamileke sont les Grecs ou les Grecs sont les Bamileke parce qu'ils adorent le commerce. Parce qu'ils adorent le commerce. Hein? Est-ce que vous avez vu en Grèce un groupe ethnique en combattre un autre parce que c'était un groupe? Non, ce sont des choses que, pour ceux qui disent, soit je veux savoir d'où je viens. Voilà les choses qui font partie de notre histoire. Ah, les choses qui font partie de notre histoire. Les Bamileke, eux, ils ont su perpétuer un certain nombre de choses. Ils ont su bâtir une communauté forte. Vous êtes là. Vous entretuez entre vous-même d'abord. Et quand ça vous reste en travers de la gorge, vous commencez à crier partout. Ça devient national. Dans l'histoire de la politique, là, nous avons le pouvoir. Combien en ont bouffé d'autres? Combien en ont bouffé d'autres? Vous n'avez qu'épuisé les Bamileke aujourd'hui. Combien? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Si on vous a transmis la haine, c'est pour vous là-bas. Il n'y a pas dans nos gènes comment on appelle, le devoir, l'obligation de détester le Bamileke. Ça ne fait pas partie de nos gènes. C'est votre éducation. Mauvaise éducation. Mauvaise éducation. Tu n'as pas détesté l'autre parce qu'il a un trait de caractère, parce qu'il a une façon de faire qui t'énerve toi. Ou bien, je ne comprends même pas comment vous fonctionnez. Je ne sais pas comment. Parce que là, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, tu es jaloux, oh, tu es envieux. Vous êtes jaloux, vous êtes envieux. Quand je rencontre un frère qui a réussi, c'est une fierté. Je dis, waouh. Hein? Mais tu envies, tu peux faire ce que la personne a fait. Quand tu arrives dans une maison de quelqu'un qui... tu arrives chez quelqu'un qui a acheté sa maison à 1 million, tu commences à envier, tu peux travailler pour 1 million. Tu connais son parcours. Hein? Tu vas commencer à le détester parce que sa maison a une valeur d'1 million. Tu peux être fier en location. Nous autres, loin. Et nous sommes fiers de l'endroit où nous vivons. Je suis en train de repeindre chez moi là. Il y en a qui peuvent vivre 30 ans dans une maison sans la repeindre. Je suis en train de repeindre chez moi. Je suis en train d'astiquer. Pourtant, je ne suis pas propriétaire. Hier, j'ai passé après le boulot là, à 4 pattes pour astiquer les escaliers. Astiquer. Ah bah, ponçage, et bah, oui, il faut être fier de ce qu'on a. Il faut être fier de ce qu'on a. Développer ce que vos ancêtres vous ont transmis. Ou si vous n'avez rien, apprenez. Copiez chez les autres ce qui est bien. Comme disait ma mère, même le copier-coller, vous ne savez pas faire. Hein?
Vous n'avez pas fait le copier-coller. Si vous enviez, vous trouvez que oh, le commerce est bien. Faites du commerce par tous les diables. Garniche, bonjour. Ok. Zamba. Allez, c'est. Garniche, bonjour. Oh, ok. Garniche, bonjour. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone est détraqué. Allô? Ah ben, aucun combiné ne fonctionne. Youpi. Youpi, youpi. Mon combiné a décidé de me lâcher. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ben, c'est censé sortir par le casque. Mon casque est abîmé. Bizarre. Alors, appel en absence. Ah, c'est une personne qui est coincée au niveau de la porte. C'est toi qui appelais? Non. Qui c'est qui appelait alors? Bon, fin du direct, la famille. Cet après-midi, on ne se voit pas parce que je vais attaquer ma peinture dans le couloir. J'en ai marre de vivre dans un chantier. Donc, on se tamponne, peut-être, c'est pas dire. Oui, allô? Oui? Oui, je vous écoute. C'est qui? Je vous entends pas bien, ça grésille. Hein. Nickel. Oui. 18-02A. 18-02A. Ça a failli être un langage de sourd. Hein. Je sais pas, ça détruit. Ah oui, écoutez, bon, c'est tout bon. Sur ce, portons-nous bien. Seule la lutte libère. Et bien bas, je vous salue, mais cet après-midi, oui. Je vais faire une sortie avant de commencer ma peinture. Ça m'évitera de faire de l'eau. Allez. À tout à l'heure. Passez une journée agréable. Du moins, essayons.